J'ai retenu le moment où elle replongeait un peu dans son enfance en étant, comme quand elle était gamine, à jouer avec ses amis quand elle était dans l'établissement de rééducation après son accident, où elle s'amusait dans les cours. Ce qui m'a marqué, c'est l'histoire qu'elle a racontée avec sa fille, comme quoi sa fille était toute petite et qu'elle disait qu'elle préférait avoir une mère en fauteuil roulant que pas avoir de mère tout court. Et c'est l'histoire qu'elle nous a racontée, c'est la plus choquante, entre guillemets. J'ai retenu qu'elle était championne de France, vice-championne de France de tir à la carabine paralympique. Du coup, ça m'a fait prendre conscience que même avec des handicaps, on peut quand même faire les choses qu'on aime et ne pas abandonner. Après, Delphine, elle nous a beaucoup parlé de l'environnement à Saint-Omer, ce qui n'est pas une ville adéquate pour les personnes handicapées, surtout en fauteuil roulant. Du coup, elle va pas beaucoup à Saint-Omer. Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'autonomie qu'elle a eue, qu'elle a avec, pour ranger son fauteuil, de devoir se mettre dans son véhicule seule et être vraiment autonome pour conduire. C'est le fait qu'elle a réussi à trouver une nouvelle passion en étant fauteuil roulant, parce que du coup elle fait du tir à la carabine avec son fauteuil. Elle nous a expliqué elle avait déjà fait des concours et tout, qu'elle avait gagné. Elle nous a fait voir une médaille qu'elle avait reçue. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle nous racontait qu'elle avait un groupe d'amis et avec qui elle faisait de la moto. Et du coup, après son accident, elle ne pouvait plus faire de moto avec eux, mais ses amis lui ont dit qu'elle ne changerait pas ses yeux et ça allait toujours être son amie. J'ai ressenti que dans l'État, il n'aide pas assez les personnes en handicap moteur ou même en handicapé tout simplement. Que j'ai ressenti qu'il y avait quand même des efforts de la part des autres pays pour créer des structures ou des aides, comme son toit sur sa voiture, son coffre de toit qui lui permet de ranger son fauteuil. Ça m'a permis d'en apprendre plus et de surtout comprendre vraiment la vie. Elle nous a vraiment parlé de tout ce qu'elle fait dans la vie et ça nous a permis de comprendre vraiment. J'ai un peu pris plus confiance avec les personnes en difficulté. Surtout bien demander à la personne de l'aide pour pas faire n'importe quoi, car il y a beaucoup de personnes qui aident les personnes qui aident les personnes handicapées sans forcément savoir manier les fauteuils, donc ça peut les déranger et aggraver leur situation. Ça m'a fait comprendre et évoluer mentalement pour se mettre à la place de tous les usagers qui sont en fauteuil roulant, qui galèrent à monter un trottoir, à traverser seuls. Du coup, ça nous a bien fait cogiter. Après avoir rencontré cette personne, c'est vrai que le regard que je porte sur les personnes qui sont handicapées est différent, parce que on s'attend pas à vivre ce que la personne elle a vécu. On ne sait pas ce qu'elle a vécu d'ailleurs, à part si on lui parle. Et on se met à sa place. Quand on voit une personne, par exemple en fauteuil roulant, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête et en fait il se passe beaucoup de choses sur ce qu'elle pense, sur sa vie en fait, parce que ça va complètement tout changer.